Bonjour, je suis Louise Chine, entrepreneure coréenne, éprise de la France et des Français. À travers l'Hexagone, j'explore la puissance de management à la française qui rayonne dans le monde, après avoir vécu mon propre échec professionnel. Peut-être me présenter. Oui, très bien. Luc Tartiwa. Je donne pas mon âge, parce que c'est un âge très important. D'abord, je vais commencer en te remerciant. Cette expérience en live du pitch, qui n'est pas une chose facile. Non. Mais donc, un grand merci. J'étais tour à tour salarié, j'étais entrepreneur, créateur, j'ai racheté, j'ai déposé, j'ai recréé et j'ai vendu. Et j'ai employé beaucoup de personnel. Voilà. Et quand j'ai tout perdu, c'était en 2011, pendant la révolution du jasmin en Tunisie. J'avais une très grosse usine là-bas, donc j'ai tout perdu. Perdre une entreprise avec 350 personnes que j'ai cédé à mon associé sur un coup de poker pour 50 centimes d'euros, et j'ai gardé un dinar, donc 50 centimes d'euros. Moi, c'est tout ce que j'ai eu, 50 centimes d'euros. Parce que c'était compliqué. Non, je l'ai mal vécu. Et j'ai mal vécu ce sentiment de tout perdre. Ça empêche de dormir. Donc j'ai pas bien dormi pendant quelques mois. Cabossé, sans idée, et dans mon inquiétude, et dans ma colère, et la révolte. Et après, à un moment donné, on est au fond de la piscine, et puis on dit on va arrêter de couler parce que ça sert à rien. Et après on remonte. J'ai bien mis 6 mois pour accepter ce qui m'est arrivé. Et au bout de 6 mois, j'ai fait tout le travail, mais tout seul, de me reconstruire, d'accepter et puis de repartir. Je dis, j'étais bon, ma méthode était bonne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça marchera, donc je recrée tout. Et je recommence. J'ai recréé par goût du combat. Mais j'ai créé différemment. C'est que j'ai trouvé un couple tunisien et je leur ai dit, vous allez travailler beaucoup plus que moi, beaucoup plus, parce que c'est eux qui vont fabriquer mes produits, mes vêtements, etc. Vous allez travailler plus, mais vous gagnerez plus que moi. Et j'ai dit, c'est parfaitement équilibré. Vous travaillez beaucoup et vous gagnez beaucoup et plus que moi. Alors ça fait un slogan présidentiel, ça. C'est impressionnant. Je suis impressionné parce qu'en plus ça a marché. Oui. C'est ça qui a fait mieux. Et moi après, donc j'ai dit, mon système est bon, mes clients existent, je sais que ça ne peut que marcher. C'est très rigoureux, c'est la méthode très... On fait attention à tout, mais ça marche. Et la preuve, c'est que j'ai recréé. Et quand j'ai vendu, on était déjà 150 personnes. Au bout de 4 ans. Donc c'est bien. En recommençant toujours avec une machine à coudre, puis une deuxième, puis 4, puis 16. C'est vraiment la multiplication des graineries. On met les graineries sur un jeu de dames. Chaque fois, on met puissance au carré. À la fin, ça fait une force gigantesque. Une machine, 2 machines, 4 machines, 16 machines. Et après, c'est parti. Et confiance dans mon ménage tunisien. Eux avaient confiance et moi, j'avais confiance. Des erreurs, j'en ai peut-être faites. Eux, ils en ont fait aussi. Il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais j'estime que globalement,
On ne peut avancer rapidement qu'en faisant confiance, en étant à plusieurs. Et je l'ai pas fait, mais je l'ai fait quand même en étant un peu mentoré. Je veux dire ça comme ça, en étant mentoré, c'est que on doit savoir expliquer à des gens d'extérieur ce qu'on fait pour avoir une critique positive. Avoir ce qu'on appellerait un poil à gratter. Le rebond m'a fait changer. D'abord, j'ai appris à donner, à mettre moins perso. J'avais eu mon usine en France avec 100 personnes, donc je sais gérer du personnel en France aussi. Et donc je crois avoir été un peu différent après. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis j'ai fait un bon rebond, donc je suis très content. J'oserais dire que j'ai un peu changé, mais ça c'est le fait de l'expérience. C'est que j'étais peut-être plus directif avant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un mot que j'aime bien, c'est qu'il faut accepter les chemins de traverse. Alors ça, Emmanuel Faber, qui était le patron de Danone, a écrit un livre là-dessus. C'est que je trouve que je m'enrichis beaucoup des chemins d'autres chemins que les gens vont me proposer. Et je dois accepter d'aller sur des chemins qui ne sont pas ceux que j'avais prévus au départ. Et ça, c'est un enrichissement fabuleux. Donc, pour aller au point B, en partant du point A, il n'y a pas que ma route. Il y a des tas de routes différentes et on doit l'accepter. Alors, c'est valable pour des relations professionnelles, mais c'est valable pour des relations en famille ou des relations entre amis. C'est pareil. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a beaucoup de chemins, des chemins de traverse. C'est ce que j'ai appris. Et donc, je m'amuse, je dis ça vraiment, je m'amuse de découvrir cette façon de manager. Accepter la différence, accepter l'échec, que ça ne marche pas toujours, savoir écouter les gens. Je me trouve 4 personnes, qui ne soient pas des copains, 4 personnes, qui vont me mentorer et qui vont m'obliger à réfléchir et qui vont poser des questions dérangeantes et qui vont me faire progresser. C'est le seul moyen pour y arriver. On progresse terriblement. J'ai mon entreprise de confection textile, habillement, je suis façonnier, j'ai donc une valeur ajoutée qui est très faible, uniquement sur du travail de façon. Mon petit comité qui m'accompagne, peut-être qu'il va me dire, est-ce que tu peux t'échapper autrement? Est-ce que tu peux partir sur du produit fini? Est-ce que tu peux partir sur du luxe? Est-ce que tu peux carrément changer de produit? Est-ce que tu peux dire, tu es habillement, mais tu peux peut-être partir sur du textile industriel? Il y a des tas d'opportunités qu'on peut faire. Il faut en permanence profiter de l'intelligence des autres. Quand j'en parle à des gens qui ne font pas attention, je leur dis « Ayez le respect, éteignez la lumière. » Et voilà. Ayez le respect, fermez le robinet. Ayez le respect, mettez un pull. Ne chauffez pas de trop, d'accord? Ayez le respect, achetez moins. Et achetez mieux. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Un petit geste écologique. Un petit geste. Tu me taquines. J'ai pris l'avion très souvent pour aller en Tunisie, parce que j'y allais une semaine sur 3, Ouais. tout le temps. Donc c'était pas du tout... le bilan carbone était très mauvais. J'ai envoyé des marchandises, donc des camions, tous les vendredis. Et j'ai ramené de la marchandise tous les vendredis, donc mon bilan carbone n'était pas bon du tout. J'ai consommé beaucoup d'électricité, à mon avis. Oui, certainement beaucoup d'électricité et beaucoup de gaz, parce qu'il fallait chauffer l'usine, au moins en France. D'accord ? Donc je ne suis pas représentatif. Parce que je ne suis pas un bon écolo, moi. Non, mais...